Le Burundi et la République démocratique du Congo demandent à l'ONU d'agir contre le Rwanda. Le Burundi et la République démocratique du Congo ont exhorté le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre des mesures contre le Rwanda, accusé de recruter des réfugiés burundais pour déstabiliser Bujumbura. Dans une lettre rendue publique ce mercredi 17 février 2016, l'ambassadeur burundais Albert Shingiro a réclamé une réunion d'urgence du Conseil afin de prendre des mesures appropriées pour s'assurer que Kigali ne cherche pas à déstabiliser le Burundi. Le principe premier de la charte de l'Union africaine, c'est le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Aucun pays africain ne doit servir d'arrière-base, justement, pour déstabiliser un autre pays africain. Et puis, il y a les accords, justement, des États de l'Afrique de l'Est. Il y a ce principe de bon voisinage et de respect de la souveraineté des États. C'est au nom de ces principes-là, justement, que le Burundi voudrait que les Nations Unies rappellent le Rwanda à l'ordre. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Ignace Gatamavita, a demandé au Conseil des 15 d'inviter le Rwanda à respecter ses engagements internationaux et d'arrêter sans délai les recrutements de réfugiés burundais. Des experts de l'ONU avaient accusé dans un récent rapport le Rwanda de recruter et d'entraîner des réfugiés du Burundi afin de renverser son président, Pierre Nkurunziza. Le Rwanda a quant à lui nié à plusieurs reprises ces accusations. Nous avons plus de 2000 personnes qui sont en prison. Nous avons la répression qui est quotidienne, des exécutions extrajudiciaires. Et donc tout ça, c'est pas le problème, c'est pas ils sont totalement dans le déni. Le problème, c'est les autres. Et le Rwanda, plus de 70 000 personnes qui se trouvent sur son territoire. On peut bien comprendre aussi qu'à ce stade de la situation politique au Burundi, que les réfugiés cherchent des moyens de se défendre, de faire autodéfense, voire de s'organiser un mouvement rebelle. Cela ne veut pas dire nécessairement que le Rwanda est impliqué. Le Burundi est plongé dans la tourmente depuis l'annonce fin avril 2015 du président Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, devrait se rendre ce lundi 22 février 2016 au Burundi pour pousser Bujumbura à dialoguer avec l'opposition et à accepter une présence internationale accrue dans le pays afin d'apaiser les violences.